Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 34, Vivre ton pourquoi. C'est le dernier épisode de ma deuxième saison. Et oui, déjà la fin d'un parcours, ma foi, je dirais, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, un parcours qui a été quand même enrichissant, rempli de découvertes et surtout impactant. En fait, je dirais que c'est la somme de mes deux parcours qui avaient comme destination la raison du pourquoi trouver un sens. Bref, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, puis c'est pour cette raison aussi que mon deuxième parcours se termine comme il a commencé, c'est-à-dire par le pourquoi. As-tu envie de vivre ton pourquoi? Puis là, j'ai le goût de te demander, as-tu le goût de savoir pourquoi tu vis? Dans mon épisode précédent, je t'ai fait un super beau retour sur le contenu de mes deux premières saisons. Donc, si tu ne l'as pas écouté, évidemment, je t'invite à le faire parce que je ne le ferai pas. Je ne le referai pas dans cet épisode-là. Mais je vais quand même revenir sur quelques points importants de mes deux parcours. En fait, je vais revenir sur 5 points que moi, je considère importants. Le premier point, c'est l'attitude. Je t'en ai déjà parlé, je t'en ai parlé dans plusieurs épisodes, je vais sûrement t'en reparler. Je pense que l'attitude, c'est quelque chose qu'il faut vraiment porter attention. Notre attitude, comment on réagit face à certaines situations. Et j'aime beaucoup le jeu de mots entre agir et réagir, hein, parce que des fois, on va réagir à des choses plutôt que d'agir parce que justement, notre attitude est peut-être pas adéquate selon la situation. Donc, l'attitude, pour moi, joue énormément dans ce qui se passe dans notre vie, dans ce qui nous arrive. Euh, Puis là, évidemment, je ne parle pas de situations dramatiques, là, mais tu sais, des fois, il nous arrive des petites choses, puis on overreact, on réagit trop à quelque chose, alors qu'on pourrait juste dire, OK, on va se calmer le pompon, là, puis on va comme, tu sais, regarder droit devant, se remonter les manches, faire quelque chose d'intelligent, plutôt que d'avoir un cerveau de 5 ans qui réagit puis qui est comme non, moi, je suis pas content, tu sais. Fait que l'attitude, moi, je pense que c'est un point qui est vraiment important qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, quelle attitude veux-tu avoir dans la vie? Le deuxième point que je trouve vraiment important, c'est les croyances. Ça aussi, je t'en ai parlé, ça aussi, je vais sûrement y revenir, mais que je veux que tu retiennes des croyances, c'est que souvent, c'est ça qui va t'empêcher des fois d'aller de l'avant. Tu sais, nos croyances, ça peut venir de loin, hein? Ça peut venir de peut-être pas si loin que ça va venir des gens qui sont autour de nous, de ce qu'on entend, de ce qu'on dit surtout. Tu sais, puis dans les croyances, croyances et attitudes, je pourrais même inclure les mots qu'on dit, les mots qu'on utilise. Donc, les croyances, souvent, c'est de prendre conscience de celles qu'on a et surtout de celles qui nous limitent. Tu sais, quand on dit moi, je ne suis pas bonne là-dedans, je ne serais pas capable de faire telle affaire, souvent, c'est juste des croyances. Donc, deuxième point important à tenir compte, et c'est tout en lien avec ton pourquoi, tu vas le voir à la fin, mais les croyances, c'est quelque chose qu'il faut rester attentif puis essayer de les détecter surtout. Donc, les croyances, on va les détecter dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, dans notre dialogue intérieur aussi. Troisième point, évidemment, je te dirais te connaître. En fait, bien te connaître. Bien te connaître, ça implique de connaître et reconnaître tes saboteurs qu'on a vus dans la saison 2. Ça implique de connaître et de reconnaître ton ego quand est-ce qu'il embarque. Des fois, ça peut être positif, des fois, ça peut être négatif. Ça implique aussi de connaître tes valeurs. Donc, dans te connaître, évidemment que je te parle des valeurs parce que tes valeurs vont te driver, vont t'aider dans tes décisions, vont te faire comprendre des situations. Donc, pour connaître son pourquoi, ben, si tu ne te connais pas, peut-être que tu n'auras pas le bon pourquoi ou que peut-être que tu ne le trouveras pas tout simplement. Donc, te connaître, c'est sûr que ça englobe énormément de choses, mais c'est de savoir jusqu'à quel point tu as l'intention de te connaître, mieux te connaître et d'accepter, je te dirais aussi, des petits travers qu'on a, on est de même, puis ben coudonc, tu sais, c'est pas la fin du monde non plus. Fait que te connaître serait un point aussi important sur lequel je risque de revenir aussi dans le futur, mais sur lequel j'ai parlé beaucoup dans ma saison 2.
Quatrième point, et là, si tu m'écoutes depuis un bout, tu me vois venir, l'observation de soi-même, évidemment, mais aussi des fois l'observation de notre environnement, hein, ça nous en dit beaucoup. Mais s'observer, ça va rester une clé vraiment importante. Quand on s'observe, on découvre beaucoup de choses sur nous-mêmes, on voit nos réactions, nos actions, nos paroles, et on voit aussi, je dirais, même nos interrelations. Tu sais, des fois, vis-à-vis quelqu'un versus une autre personne, on n'est pas toujours, on n'agit pas toujours de la même façon, on ne réagit pas toujours de la même façon. Tu sais, il y a des fois, je ne sais pas si ça t'arrive, mais tu sais, tu parles à quelqu'un, puis on dirait que tu es comme, tu marches sur des œufs versus avec une autre personne, c'est comme, pff, il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de filtre. Tu sais, c'est ça l'observation, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, mais pourquoi je suis de même avec cette personne-là? Pourquoi que je suis si bien avec telle autre personne? Pourquoi que ça accroche? Là, je parle juste des relations, c'est la même chose pour les situations, une situation qui vous arrive, vous devez faire telle chose, vous devez, tu sais, sortir de votre zone de confort. Ben, c'est quoi l'observation qui en sort de ça? Ben, on apprend beaucoup. Tu sais. Puis, comme je vous l'ai déjà dit, des fois, c'est pas sur le moment qu'on est capable de s'observer, c'est après coup. À un moment donné, on devient bon et on s'observe en plein dedans. Moi, de plus en plus, là, je suis dedans et je réalise, je fais comme, ich, ouais, hein, j'ai l'air un petit peu cave, là. Comment je me sors de là? Parce que si tu te souviens, j'ai un certain orgueil. Fait que là, je fais comme, bon, ouais, c'est ça. J'ai peut-être gaffé ici ou j'aurais peut-être pas dû dire ça ou pourquoi je réagis autant. C'est un processus, hein? J'espère arriver à un moment donné à réagir avant que tout explose. Mais bref, c'est ça l'observation. Et mon dernier point, je dirais, c'est ton cœur. Décision de cœur ou de raison, au cœur de l'être. As-tu pris le temps de t'observer lorsque tu parles avec ton cœur? Hein? Fait qu'on revient, tout est interrelié, hein? Quand on revient à s'observer, quand on parle de quelque chose qui nous passionne, par exemple, ça vient du cœur, hein? Ça vient de l'intérieur. On va parler différemment que aujourd'hui, je vais vous parler de telle matière, de telle, tu sais, à un moment donné, il y a des sujets qui nous allument moins que d'autres, on va se le dire. Donc, de s'observer quand on prend des décisions de cœur ou quand on parle avec notre cœur. Euh, Puis j'irais même jusqu'à dire peut-être l'écouter un peu plus, votre cœur, tu sais. Peut-être pas toujours prendre une décision en fonction de Ah, mon Dieu, je suis énervée, c'est ça que je veux faire, tu sais. Il faut quand même se contenir un peu des fois, mais bref, de quand même pas faire la sourde oreille à notre cœur. C'est peut-être ça le conseil que je te donnerais. Fait que ces 5 points je voulais te nommer, sur lequel j'ai parlé pendant mes 2 dernières saisons, puis qui risquent d'être présents tout au long de mes prochains épisodes, de mes prochains blogs et bien entendu de mes futurs projets. Et là, évidemment, si tu veux rien manquer, je t'invite à t'abonner à mon infolette, à me suivre sur les médias sociaux. Je vais faire beaucoup plus de bruit, je vais être plus présente. Donc, tu risques de m'entendre beaucoup plus parler, mais sache que c'est tout en lien avec le pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là. Toujours en lien avec l'attitude que je veux avoir, les croyances que je veux me débarrasser, parce que de plus en plus, j'apprends à me connaître, à qui je suis, qui je veux être. Je m'observe et quoi de mieux que de s'observer quand on fait des lives sur Facebook ou qu'on s'enregistre comme là présentement pour son podcast. Et évidemment, je vais tout faire ça avec mon cœur. Hein. Ce que je t'offre, ce que je te partage, ça vient du cœur, ça me fait plaisir. Et puis, je ne vais pas te parler de théories très scientifiques qui ne m'allument pas. Voilà. Puis là, évidemment, je ne pouvais pas terminer cette saison sans te donner quelques questions de réflexion. OK? Parce que là, je t'ai demandé, est-ce que tu veux vivre ton pourquoi? Et j'ai décidé de te concocter 7 questions pour t'aider à réfléchir à ton pourquoi. Évidemment, si tu veux aller plus loin, tu sais quoi faire. Tu m'appelles, tu prends un rendez-vous, tu me poses sur les médias sociaux, peu importe. Mais commence par voir comment tu te sens quand tu réponds à les 7 questions que je vais te poser direct là. Donc, première question.
Et là, tu ne seras pas tellement surpris. Quelles valeurs sont les plus importantes pour toi? OK? Et là, je t'invite à réfléchir aux principes qui te guident dans tes décisions et tes actions. Si tu connais tes valeurs, super, ressors-les, regarde-les, nomme-les, essaie de les vivre et te dire, tu sais, c'est-tu vraiment mes valeurs et pourquoi c'est mes valeurs? Est-ce que, par exemple, le respect, l'authenticité, la créativité, la liberté, le partage fait partie de tes valeurs? Si oui, pourquoi? Donc, réfléchis à ça et quand tu prends une décision, est-ce que tu te poses la question, est-ce que mes valeurs en font partie de cette décision-là? Donc, quand on connaît nos valeurs, c'est certain que ça ne peut pas faire autrement que nous guider vers notre pourquoi. Ensuite, la deuxième question, quelle expérience de ta vie t'ont le plus marqué et pourquoi? Identifie les moments déterminants qui t'ont vraiment façonné, vont t'aider justement à t'indiquer qui tu es aujourd'hui, qui tu es devenu à cause ou grâce à ces moments-là, parce que les moments déterminants ne sont pas nécessairement toujours positifs, ils peuvent être négatifs, mais bref, c'est de réfléchir à ces moments-là, puis de voir qu'est-ce que tu as appris de ces moments-là. C'est quoi les leçons que tu en tires? Donc, quelle expérience de ta vie t'ont le plus marqué et pourquoi? Troisième question, quel problème ou défi te tient particulièrement à cœur? C'est quoi qui vient te chercher? Ça peut être une injustice que tu aimerais résoudre dans le monde ou autour de toi ou dans ton environnement. Donc, c'est quoi la petite chose qui fait que euh, ça t'allume, tu sais, ça vient te chercher quand ça arrive, quand tu en entends parler, ça vient te chercher. Ça aussi, ça va te guider vers ton pourquoi. Bon, là, je suis obligée de prendre une pause, vous allez rire, mais mon chat veut rentrer, donc je vais aller y ouvrir la porte. Désolée. Ceux qui ne me voient pas vont se demander où est-ce que je suis partie. J'étais partie chercher ouvrir la porte à mon chat qui miaule. Euh, donc, numéro 3, quel problème ou défi te tient particulièrement à cœur? Numéro 4. Qu'est-ce que tu fais naturellement bien et sans effort particulier? Ça va t'aider à déterminer tes talents innés et comment tu pourrais les utiliser pour contribuer à quelque chose de plus grand. Donc, c'est quoi qu'est-ce que tu fais de façon naturelle sans vraiment réfléchir et puis que surtout tu ne te tannes pas de faire? Numéro 5, quel impact souhaites-tu avoir sur les autres? Imagine comment tu aimerais que les gens se souviennent de toi. C'est quoi l'héritage que tu veux laisser? C'est quoi le message, la marque que tu veux laisser? Donc, l'impact qu'on veut avoir sur les autres va aussi nous aider à nous guider vers notre pourquoi. Numéro 6, celle-là, je l'aime beaucoup. Si tu avais tout l'argent et tout le temps du monde, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Pense à ce que tu ferais si tu n'avais aucune contrainte, que ce soit financière ou temporelle. Fait que ça va vraiment te faire ressortir ce qui te passionne vraiment. Et des fois aussi, la même question, donc si tu avais tout l'argent et le temps du monde, qu'est-ce que tu en ferais? Mais il y a aussi l'inverse qui est, si tu avais tout l'argent et le temps du monde, qu'est-ce que tu arrêterais de faire? Parce que moi, je t'en ai déjà parlé dans un autre épisode, j'aime des fois poser la question inverse quand je pose une question et on n'a pas la réponse, des fois on la pose inversement. Et là, c'est comme, ah, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais, mais je sais qu'est-ce que j'arrêterais de faire par contre. Numéro 7, qu'est-ce que tu fais, même lorsque c'est difficile ou inconfortable, parce que ça en vaut la peine? Fait que là, c'est d'identifier ce pourquoi tu es prêt à persévérer, même quand les choses deviennent difficiles. Et ça aussi, ça va vraiment t'aider à te guider vers ton pourquoi. Donc, répondre à ces questions, ça peut t'aider à clarifier ce qui est vraiment important pour toi et à découvrir justement ton pourquoi. Je te les répète rapidement. Donc, quelles valeurs sont les plus importantes pour toi?
Quelle expérience de ta vie t'ont le plus marqué et pourquoi? Quel problème ou quel défi te tient particulièrement à cœur? Qu'est-ce que tu fais naturellement bien, sans effort particulier? Quel impact souhaites-tu avoir sur les autres? Si tu avais tout l'argent et le temps du monde, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Qu'est-ce que tu ferais de ce temps-là, de cet argent-là? Qu'est-ce que tu fais même que quand c'est difficile ou inconfortable, que tu le fais parce que ça vaut la peine d'être fait? Alors, je t'invite à prendre le temps de réfléchir profondément à chaque question et à observer les thèmes qui sont récurrents dans tes réponses. Parce que ça aussi, ça va vraiment t'aider à trouver ton pourquoi. Vous allez voir, des fois, quand on prend le temps de répondre à ce genre de questions-là, il y a des choses qui vont revenir. Hein? Et c'est là que ça va nous guider un peu sur nos passions, nos valeurs, etc. Mon pourquoi. La raison du pourquoi réside au cœur de ton être, dans la fusion de qui tu es vraiment, de ce qui te passionne le plus. Le pourquoi, c'est vraiment la quête ultime de sens qui te pousse à te lever chaque matin avec la même détermination renouvelée. Des fois, la raison du pourquoi peut sembler insaisissable. OK? On peut penser que, ben non, c'est pas possible. Pourquoi je pense à ça? Mais à mesure, pardon, à mesure que tu explores ton être intérieur et que tu t'alignes avec tes valeurs vraiment les plus profondes, là, ta raison du pourquoi va émerger lentement puis elle va faire de plus en plus de sens. Tu vas vraiment faire comme, oui, c'est exactement ça. Fait qu'elle va devenir de plus en plus claire, de plus en plus palpable, cette raison-là du pourquoi. Puis, j'aimerais que tu gardes en tête que trouver la raison du pourquoi, c'est pas une fin en soi, mais c'est bien plus le début, justement, d'un super voyage de croissance, d'accomplissement et de contribution. Fait que c'est pas, puis un peu comme l'objectif, comme je t'en ai déjà parlé, c'est pas une fin, c'est pas figé dans le temps, c'est quelque chose qui se travaille. Fait que tu as ton pourquoi aujourd'hui qui demain va être un petit peu plus amélioré, après-demain, il va avoir un petit peu changé, après-après-demain, il va avoir une direction différente. Donc, c'est vraiment c'est important de garder justement en tête que cette raison-là, ce pourquoi-là, il va ne faire que évoluer et changer et s'améliorer dans le temps. C'est un peu comme la boussole qui va guider tes choix. Fait que c'est un beau mélange avec tes valeurs, dans le fond, le pourquoi, là, c'est quoi ta motivation, c'est quoi qui donne un sens à ce que tu fais. Tout ça pour dire que c'est quoi, moi, mon pourquoi je me lève le matin? C'est une excellente question. Dans le premier épisode de ma saison 2, OK, je t'ai dit ceci à propos de mon pourquoi. Je te le dis mot à mot. Je t'ai dit, mon pourquoi, il émerge de mon vécu et de la pression trop souvent ressentie. Donc, ce que je souhaite, c'est libérer les entrepreneurs de cette pression imposée par l'écosystème ou la société en les amenant à réussir dans le plaisir. Donc, ça, c'est une partie de mon pourquoi, c'est-à-dire que je veux accompagner les gens à vraiment, oui, bâtir une entreprise solide, mais à essayer d'y aller d'une façon plus légère, hein, de ne pas se rajouter de la pression plus que qu'est-ce qu'on a. Et en tenant compte de notre écosystème. L'écosystème, c'est quoi? C'est les gens autour de toi, ta famille, conjoint, conjointe, enfants, les gens que tu fréquentes. Et ils sont là, hein, ils existent. Donc, des fois, quand on met un objectif en place, si on ne prend pas compte de notre écosystème, on peut avoir des surprises. Et je disais ensuite, je veux apporter légèreté et plaisir dans le parcours entrepreneurial tout en cultivant l'organisation et la discipline parce que je crois fermement qu'une approche ludique ou apprendre et travailler avec plaisir conduit à des résultats exceptionnels. Tout ça revient à Évolussance, qui est une philosophie où trouver un sens à son travail, c'est la clé pour aimer ce qu'on fait et évoluer dans le plaisir. Donc, je t'avais un peu parlé de comment j'ai sorti le mot Évolussance. Désolée. Donc, ça vient vraiment une de mes valeurs qui est
évoluer et de trouver un sens à ce que l'on fait. Mon parcours qui commençait par un pourquoi et qui se termine avec un pourquoi, ben, j'ai une nouvelle version, évidemment, hein. J'ai travaillé sur mon pourquoi. Donc, ma nouvelle version, c'est je souhaite accompagner l'humain derrière l'entrepreneur. Ça, c'est vraiment ressorti tout le long de, de- de- de mes épisodes. Donc, je souhaite accompagner l'humain derrière l'entrepreneur ou le gestionnaire ou le travailleur autonome à trouver l'harmonie dans sa vie. Toute sphère de vie incluse ou confondue, c'est comme tu veux. Donc, pas juste le travail, évidemment. Donc, c'est toutes les sphères de sa vie, trouver une harmonie là-dedans, parce que je veux faire en sorte que sa roue de la vie tourne plus rondement. Peut-être que tu connais l'outil de la roue de la vie. Tu mets tes sphères, puis là, tu décides c'est quoi sur une échelle de 1 à 10, comment ça va bien. Bien, si, mettons, je sais pas, moi, tu as 8, 5, 3, 2, 4, 7, tu regardes la roue après, puis c'est pas une roue du tout, là. C'est des petites dents, puis ça roule tout croche. Donc, pour moi, c'est vraiment d'amener la personne qui est un entrepreneur, qui est un gestionnaire, qui est un travailleur autonome, à trouver une harmonie dans tout ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je suis persuadée que quand tous les rayons de ta roue de vie sont bien alignés, hein, donc que toutes les sphères de ta vie vont bien, mais que ta roue va bien rouler. Et à l'inverse, dès qu'il y en a une qui est plus basse que les autres, hein, ton rayon est un rayon qui est plus bas, mais ta roue va rouler tout croche. Et ça a forcément des répercussions sur le reste. Donc, mon objectif, là, mon pourquoi, c'est vraiment d'amener les gens à dire, regarde, ta roue de la vie là, est un petit peu en dents de scie, là. Comment on pourrait faire pour l'arrondir, pour qu'elle roule mieux, pour qu'elle aille bien, pour que, justement, tu sais, elle roule bon train. Donc, accompagner l'humain derrière l'entrepreneur, euh, à trouver, ben, l'entrepreneur, le gestionnaire, le travailleur autonome, peu importe, mais à trouver son harmonie aussi de vie. Donc, c'est bien beau l'harmonie, mais c'est quoi ton harmonie à toi? À se prioriser et à organiser son temps de manière optimale pour être plus performant et productif, pas en travaillant plus, mais en travaillant mieux. Ce qui fait que quand je me lève le matin, j'espère faire la différence dans la vie d'un autre entrepreneur, ne serait-ce que par une idée, une histoire, un truc, un outil donné dans mes infolettes, podcasts ou blogs, et bientôt dans un programme que je vais lancer à l'automne. Voilà mon pourquoi. Pourquoi qui va évidemment continuer à se peaufiner, à se définir, parce que c'est en le vivant qui va s'améliorer. Avant de conclure cet épisode, je vais te parler de ma prochaine saison de podcast parce que aujourd'hui, évidemment, c'est le dernier épisode de ma saison 2. Et il y a quelques semaines, je pensais faire une pause de podcast pour l'été. Je m'étais dit, bon, je vais arrêter ça pour l'été, je recommencerai à l'automne. Pourquoi? Ben, parce que je manque de temps en particulier. Et finalement, ben, tu me connais, hein? J'ai transformé cet obstacle en solution. D'ailleurs, je lis un livre qui se nomme justement L'obstacle est le chemin et ça m'a inspiré à changer ma formule pour l'été. Donc, au lieu de dire, je ne fais pas de podcast cet été, euh, pourquoi ne pas transformer la formule de mon podcast? Donc, je manque de temps, OK, parfait. Je ne veux pas arrêter aussi longtemps quand même. Fait que, OK, qu'est-ce que je peux faire? Donc, pourquoi pas changer la formule? Alors, je t'annonce que je vais prendre quand même une semaine de pause, OK? Et te revenir le 14 juin avec ma saison 3, qui sera la saison estivale. Donc, je risque de la nommer saison estivale. Et qui dit estivale dit ben, plus léger, dit vacances, dit moins le goût de se compliquer la vie, sans toutefois arrêter de progresser et d'évoluer. Fait que pour les mois de juin, juillet et août, j'ai décidé de te livrer des épisodes qui vont être plus courts. Mon défi, là, parce que moi j'aime ça les défis, mon défi, ça va être de ne pas dépasser 10 minutes. Imagine. Donc des épisodes de moins de 10 minutes. Mais mon défi va être aussi de, malgré tout ça, continuer à te mettre en action,
à te faire réfléchir, puis aussi, j'ai le goût de te faire rire parce que c'est l'été. Donc, oui, je vais te faire rire, mais rire de moi, rire de certaines situations, sans jamais oublier de faire des liens avec l'entrepreneuriat, bien évidemment. Donc, voilà, je t'en dis pas plus. Je te réserve des surprises, des histoires, des réflexions, beaucoup d'émotions et beaucoup de changements dans mon épisode 3, dans ma saison 3 de podcast Entrepreneur Solutionneur. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu peux continuer ta vie comme avant ou décider de trouver un sens plus profond, de trouver dans le fond ton pourquoi. Tu as les outils pour y arriver seul, c'est vrai, mais oublie pas que l'accompagnement peut être précieux. Puis là, tu dois te dire, pourquoi je me ferais accompagner par Sandra? Tu m'as tellement donné de matière, je suis capable de m'arranger tout seul avec ça. Bon, je le sais, je suis très généreuse, j'aime partager, je te l'ai dit, ça fait partie de mes valeurs. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. Même moi, en tant que coach, des fois, je me dis, hey, sais-tu quoi, je pense que je vais m'auto-coacher. J'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit ça même à une coach. Ha, je vais m'auto-coacher là-dessus. Je suis pas folle, je sais, je suis pas plus folle qu'un autre. Je suis capable de coacher du monde, je suis capable de me coacher. Mais là, ce que je te demande, c'est penses-tu que quand je m'auto-coach, hein, penses-tu que je me pose les bonnes questions? Ou penses-tu que je réponds franchement à la supposément bonne question? Et mettons que je me pose la bonne question. Est-ce que tu penses que j'ai assez de recul pour la pousser plus loin encore, cette bonne question-là? Parce que c'est un peu ça, hein, le rôle du coach, il te pose une question et il va comme creuser la question, il va comme aller plus loin dans la question. Mais quand tu t'auto-coaches, est-ce que vraiment tu vas dans ce détail-là? Dis-toi une chose que quand quelque chose te concerne toi ou un proche, hein, c'est difficile d'être vraiment impartial, de vraiment prendre le recul nécessaire pour analyser la situation, de mettre complètement tes émotions de côté ou de ne pas être biaisé dans ta réflexion. Puis c'est là qu'on ne voit pas nos angles morts, puis qu'on passe à côté d'un petit détail qui peut paraître anodin, mais vu de l'extérieur, a énormément d'importance. Dans mon groupe de réseautage, j'ai un collègue qui a fait une capsule d'éducation sur la force du groupe et il a dit à un moment donné, dans la capsule, il a dit, vous connaissez tous la phrase qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec le seul on va plus vite. Et quand il a dit ça, j'étais vraiment d'accord avec son désaccord. Parce que à cette phrase-là, je dirais seul, on pense aller plus vite. C'est vrai, pense-y là. Quand on est seul, on n'a pas besoin d'attendre après les autres. C'est vrai, on va à notre vitesse. Puis là, déjà, ta vitesse, ma vitesse, la vitesse du voisin, c'est quoi la bonne vitesse? Je sais pas. C'est pas rare que la vitesse de l'autre vienne influencer la mienne et ça peut être très positif. Après, tu penses que ça va plus vite. Mais comparé à quoi? Tu vas peut-être bien vite, mais peut-être pas pantoute dans la bonne direction. T'as-tu déjà pensé à ça? Tu sais, que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Peut-être que tu vas vite, mais que tu t'en vas carrément ailleurs que où tu devrais aller. D'ailleurs, pense à mon analogie de l'avion qui dévie légèrement de sa trajectoire en vol que je t'ai partagée dans mon épisode 29. Tu sais, elle a beau aller vite, l'avion, là. Si elle ne, elle n'aurait qu'un pourcentage d'erreur dans le degré de sa trajectoire, elle n'ira pas à la bonne place pantoute. Tu sais, dans mon analogie, je t'expliquais qu'il suffit d'un degré de différence et elle ne se rendra pas là où elle devrait aller. Et souvent, ce petit pourcentage-là, on ne le voit pas quand on a le nez collé dessus. Donc, oui, peut-être que l'avion va bien vite, mais au final, elle n'arrivera pas là où elle est supposée d'aller. Voilà. Seul, on pense qu'on va vite, mais ensemble, c'est certain qu'on va aller plus loin. Fait que je termine mon épisode sur ceci. Peu importe
quel passé tu as eu, hein, peu importe ton passé, ton futur, lui, il reste sans tâche. Tu peux tout recréer à partir de maintenant. C'est quoi ton pourquoi? Quel est ton pourquoi? Entends-tu ce que ton cœur te crie de faire, de réaliser et de créer? Quel sera ton pourquoi à partir de maintenant? Ton corps, je voulais faire une belle finale, j'ai de la moffée, c'est bon? Ton cœur connaît déjà la réponse. Qu'attends-tu pour l'écouter et vivre ton pourquoi?